Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé un superbe mois de février. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance des énergies du mois de mars 2024. On va tout de suite aller découvrir quel signe veut parler. Il reste 3 signes, Capricorne, Bélier, Cancer, donc 3 signes cardinaux. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo s'il vous plaît, parce que j'ai une requête spéciale à vous soumettre. Alors, je vous en parlerai à la fin de la vidéo. On va maintenant découvrir quel signe veut parler. Donc Capricorne, Bélier, Cancer, lequel veut sortir, s'il vous plaît, révélez-vous. Vous aurez, vous, la réponse, puisque c'est dans le titre de la vidéo. Moi, je découvre. Voilà, Bélier. Allez, Bélier, c'est parti. On y va pour votre guidance des énergies du mois de mars. Alors, qu'est-ce qu'on a comme énergie principale pour vous? Alors, Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier. Si vous avez du Bélier dans votre thème astral, cette guidance est pour vous. Alors, une très jolie carte, heureux hasard. On parle de synchronicité, de choses qui se mettent en place dans l'invisible, qui vont en faveur de votre projet, désir, rêve, objectif, but ou vœu que vous avez peut-être posé, intention à l'univers, hein, par exemple. Alors, on continue avec les énergies générales. Qu'est-ce qu'on a pour vous, Bélier, s'il vous plaît? Bélier, ascendant Bélier, lune en Bélier. Si vous avez du Bélier dans votre thème astral. Alors, on vous dit, élargissez vos horizons. Alors, peut-être d'être plus ambitieuse, ambitieux par rapport à un désir, un rêve. Voilà, par rapport à ce que vous vous souhaitez, en fait. Peut-être de ne pas vous limiter, donc de vraiment aller au-delà de ce que vous pensez capable. C'est-à-dire que là, on vous dit, l'univers a tout en stock. Il a tout en stock, tout est déjà préparé, tout est déjà fait, tout est déjà créé. Et vous pouvez élargir vos horizons, dépasser peut-être une limitation. Elle peut être mentale. On va voir s'il y a de l'épée qui sort avec le tarot. Mais en tout cas, ça démarre plutôt bien. Alors, pour finir, dans les énergies générales, qu'est-ce qu'on a ici? L'immense gratitude, l'enthousiasme pour la vie. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? La transformation, une transition importante. Alors oui, effectivement, il y a comment dire, cette idée que certaines choses sont en train de se mettre en place et que ce n'est qu'un jalon en fait dans votre parcours, qu'aujourd'hui vous êtes en pleine transformation, donc il y a peut-être des choses qui sont en train de se produire en vue d'une transformation, en vue de dépasser une limitation, parce que vous avez peut-être atteint l'objectif. En tout cas, vous êtes sur le point de le faire. Alors on va voir ce que nous dit le tarot de Marseille pour vous. Alors, nœud nord en bélier aussi, hein. Nœud nord en bélier en ce moment, donc forcément, cette année est marquée par une nouvelle direction, une nouvelle affirmation de soi ou définition de soi. Donc on dépasse ce qu'on pensait être possible, on dépasse sa zone de confort. Le nœud nord a quitté le signe du taureau depuis juillet 2023 et s'est installé dans le signe du bélier, donc votre signe, depuis donc cette date. Et forcément, on en ressent les effets. Alors, l'ermite. Si on a chariot empereur, je garde l'information. J'en veux qu'une, on a le monde, ce qui est encore mieux. Alors, c'est très intéressant, de l'âme majeure déjà. Vous êtes à une grosse étape. On vous dit ici qu'il y a quelque chose à boucler, à terminer, peut-être de ressentir le succès, même s'il n'est pas encore arrivé. L'ermite nous parle de connaissance de soi, nous parle de dépassement de soi, de connaissance et de dépassement. Donc voilà, il y a une forme de transformation. On a quand même 2 fins de cycle ici, hein. Le 2 de denier nous dit, aujourd'hui, l'idée, ça va être de s'ancrer dans l'instant présent et de toujours choisir voilà, cet état d'esprit de gratitude avec justement en pleine transformation. Dans transformation, j'entends transition. Donc, transition, on a encore de l'âme majeure, tempérance et les amoureux. Et regardez bien en d'autres decks, l'empereur. Donc, 4e lame majeure de ce tirage. Je pourrais même compter celle-là, hein, avec le 18 qui est la lune.
enfin, qui va correspondre à la lame majeure de la Lune. Donc des choses qui se passent dans l'invisible. Vous le savez, vous le sentez. Ouh, on a un 2 de coupe. Regardez derrière la justice. Alors, je m'arrête à ce stade, parce que là, on a quelque chose d'hyper important. Alors, déjà, à court terme, il y a cette notion d'arrangement, de quelque chose qui se règle, qui se fluidifie. Ça peut être aussi alors, des vases communicants avec une autre personne, puisque là, on a quand même des cartes qui indiquent que vous rencontrez ou vous avez rencontré la personne la plus importante ou celle que vous érigez comme étant la plus importante. Alors, ça peut partir d'un célibat avec l'ermite, même si c'est pas trop l'idée que j'ai avec l'ermite, mais ça peut parler de ça, d'une solitude, et de composer avec justement cet état de « je le sens, mais je suis encore seule ». Donc, je m'ancre dans l'instant présent, je boucle ce que j'ai à boucler, je termine ce que j'ai à terminer, et surtout, quoi qu'il arrive, je me sens satisfaite, satisfait en toutes circonstances. Je sais qu'il y a des choses qui se mettent en place, je sais que je suis en pleine transformation, et je sais que je dois dépasser certaines limitations. À perte de vue, j'élargis mes horizons. Ça peut aussi dire sortez de votre grotte et sortez tout court, dans le sens allez faire des activités que vous n'avez pas l'habitude de faire, aller dans de nouveaux endroits que vous n'avez pas l'habitude de fréquenter, accepter certaines invitations même quand vous avez la flemme, parce que ça peut être justement une serendipity, c'est-à-dire si vous avez vu le film Un amour à New York avec John Cusack et voilà, c'est là que j'oublie son nom, ça va me revenir. Me le dites pas en commentaire, ça va me revenir. Kate Beckinsale, voilà, c'est revenu tout de suite. Donc j'étais là, pas Kate Winslet, pas Rachel Weisz, pas... Non, non. Donc Kate Beckinsale, on a ce côté heureux hasard dans le sens... C'était pas du tout prévu, dans le sens, c'était pas du tout, voilà, je suis allée à la boulangerie et je suis retombée sur cette personne que j'ai perdue de vue, etc., etc. Donc c'est juste en changeant de boulangerie, par exemple, juste en empruntant une rue que vous n'avez pas l'habitude d'emprunter. Et en fait, c'est s'ouvrir aux belles surprises, dans le sens se laisser surprendre et changer quelque chose qu'on a l'habitude de faire. Donc élargissez vos horizons, c'est aussi se dire, ben voilà, tout peut arriver à n'importe quel moment. Tout est déjà créé, je vous l'ai dit en début de vidéo, je vous le redis ici. Et si vous avez une personne bien précise en tête, alors que vous soyez seul ou pas, l'ermite peut indiquer que vous vous sentez seul, hein, si vous êtes en couple. Ça peut aussi indiquer que vous avez dû entamer un travail de connaissance de soi pour pouvoir transcender quelque chose de bien précis, une limitation, une croyance, peu importe. L'ermite nous dit aussi, si tu viens de rencontrer quelqu'un, tu as rencontré quelqu'un ou tu es sur le point de le faire, il y a de grandes chances que cette relation ne soit pas qu'éphémère, elle soit durable. Avec les amoureux, le 2 de coupe et l'ermite, on a quand même une forte probabilité que ça dure plusieurs années. Donc que vous fassiez un bout de chemin ensemble ou que ça dure jusqu'à la fin, en fait, qu'il n'y a pas de fin. Donc c'est cette connaissance de soi et de transcender l'illusion du quotidien. L'illusion du quotidien, ça peut être, bah voilà, je suis toujours célibataire, je vois pas quand est-ce que ça pourrait arriver. En fait, ce n'est qu'une illusion. Vous le maintenez dans le présent si vous en parlez au présent. Si vous dites, voilà, je sais que je rencontre, là, vous ramenez au présent, vous ramenez à l'instant présent cette possibilité-là et vous la faites vivre. Vous l'énergisez, vous donnez de l'énergie dedans. Ici, avec la justice, ça peut aussi parler pour les personnes qui sont en instance, par exemple, de divorce et se demander si vous allez rencontrer la bonne personne. Ça peut parler d'une bonne nouvelle. Ça peut parler aussi pour les liens qui ont été malmenés, d'une réconciliation. Voilà. Alors, on va voir ce que nous diront les oracles. Je continue. En synthèse, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais la garder, 9 de coupe. Voilà, les autres. Coucou panier. Alors, 9 de coupe avec quand même à transcender un 5 de denier qui est tombé aussi. Avec les autres cartes, on a quoi? 4 de bâton, le diable, le 5 de bâton, 5 de denier. Ouais, et regardez, d'autres decks,
l'arcane sans nom, ouais, ça peut parler de rupture, de rompre avec un schéma ou d'une rupture tout court avec une personne. Alors si vous avez pris le guide du silence radio, vous ne serez pas étonné d'avoir des résultats, puisque toutes les personnes, quasiment hein, dans les retours que j'ai eus en tout cas, m'ont dit que effectivement ça avait bougé pour elles, pour ces personnes-là, quand elles ont pris le guide du silence radio et qu'elles ont suivi les étapes, eh bien il y a eu du mouvement, même pendant la lecture et l'application des exercices, enfin des conseils que je donne en tout cas dans ce guide, il y a eu du mouvement. Pour moi, au mois de mars, c'est clair, net et précis, dans le sens où voilà, vous avez une vision, avec l'ermite, vous avez réfléchi, vous avez apporté en tout cas de la nouveauté pour terminer certaines choses, vous êtes en train d'élargir vos horizons, donc même si vous ne le voyez pas, vous le savez, vous le sentez, c'est plus fort qu'une... voilà, il se passe des choses hein, en dehors de notre champ de vision, ben là c'est pareil, vous le savez. Donc le 2 de coupe nous dit... Oui, il y a bien une personne. Oui, il y a bien un contrat. Oui, il y a bien un métier. Oui, il y a bien une carrière. Oui, il y a bien ce sentiment de satisfaction. En fait, c'est avec les 2 9, on vous dit c'est le travail que vous devez faire. Le 9 va indiquer une forme de travail, d'un effort, d'un accomplissement. Avec le monde, on parle d'achèvement. Donc la dernière pièce du puzzle peut être apportée aussi par quelqu'un. Ou bien vous avez vous-même apporté cette dernière pièce au puzzle et l'arcane sans nom nous dit vous avez fait le job, vous l'avez fait, vous avez cassé le schéma, vous avez cassé un schéma répétitif. Donc ce nœud nord, à mon avis, il a dû bien vous secouer. Je pense aussi que quelle que soit la configuration astrale dans laquelle vous êtes, hein, de toute façon, vous l'avez senti, vous avez senti qu'il y avait quelque chose de supérieur, donc vous avez peut-être plus accepté une situation qui pouvait être dérangeante, en vous disant, ben voilà, c'est comme ça, je le sais, je le sens, c'est pour mon plus grand bien. Donc, un mal pour un bien, ça peut être aussi quelque chose que vous avez vécu ces derniers mois. Je dirais depuis juillet, hein, depuis juillet 2023, regardez tout ce que vous avez accompli, regardez tout ce que vous avez conscientisé, regardez tout ce que vous avez, comment dire, travaillé, compris. Hein, avec l'ermite, il y a une forme de compréhension. Cette compréhension, elle vous amène à boucler ce cycle, donc c'est confirmé avec l'arcane sans nom et le monde, et surtout à vous sentir bien quoi qu'il arrive, c'est-à-dire à vous repositionner dans l'instant présent. On a quand même 2 coupes, après on n'a que des lames majeures. Donc forcément, il y a eu quelque chose de grandiose, pas forcément bien vécu, hein. Je ne dis pas que ça a été bien vécu, mais en tout cas, aujourd'hui, vous en voyez ou vous êtes sur le point de voir les bénéfices de tout ça. Donc, le programme du mois de mars, il va être très beau pour vous. Avec tempérance et amoureux, comme je l'ai dit, hein, je vais voir s'il y a le jugement qui sort. S'il y a le jugement qui sort, les personnes qui se posent une question sur la réconciliation peuvent être concernées. C'est-à-dire que, alors il n'y aura pas pardon, des réconciliations pour tout le monde au mois de mars, hein, ce n'est pas une vague comme ça qui touche tout le monde, ça va être progressif, mais en cherchant les outils, avec ce que nous dit l'ermite, en ayant les bons outils, en ayant les bons conseils, ou en étant, comment dire, dans la volonté de se transformer, ça arrivera de manière quasi certaine. Voilà. Après, ça dépend de là où vous en êtes. Alors, on a quoi qui est tombé? Tempérance. Alors, elle est tombée en plus à l'endroit. Et regardez ce que je tiens dans les mains. La lune. Donc, 2 fois tempérance dans le même tirage. Incroyable. L'arcane sans nom. Oui, donc vous êtes en train de couper avec un cycle répétitif. Je pense aussi, avec le monde, que vous conscientisez votre potentiel. En d'autres decks, on a donc le 3 de bâton. Vous conscientisez votre potentiel et surtout, pour moi, vous rompez avec un entourage ou des personnes dans votre entourage, parce que le monde peut aussi représenter ce qui vous environne, l'environnement que vous avez maintenu jusque-là, qui pouvait vous remettre, hein, sans que vous vous en rendiez compte, dans un cycle répétitif. Donc, pour moi, vous avez pris des décisions, ou en tout cas en mars, ça va arriver, les conscientisations, elles arrivent, hein, de toute façon, tout le temps. Et tempérance, l'arcane sans nom, il y a, alors entre les deux, hein, on a 13, 14, enfin entre les deux. Il y avait le diable tout à l'heure. Pour moi, vous avez dépassé le plus dur, vous avez passé le plus dur en fait. Donc le plus dur est fait,
Maintenant, c'est pas je me la coule douce, c'est plutôt j'intègre tout ça avec l'ermite et tempérance. On parle d'intégration, on parle de nouvelles connaissances, on parle aussi de meilleure compréhension et surtout de vase communicant. Donc si vous êtes seul, célibataire sans personne en vue, on vous dit cette personne existe déjà, elle est déjà créée, je vous l'ai déjà dit en début de vidéo, puis là tout à l'heure. Et surtout, en fait, c'est le discours qui fait que ça peut être le discours par rapport à l'amour, par rapport à votre situation. Attention, attention de ne pas vous faire avoir par ce discours. Si vous dites bah, l'amour me fuit, moi j'ai pas de chance en amour, c'est comme si vous disiez à l'amour bah vas-y casse-toi en fait. Enfin pardon, mais c'est factuellement ça, c'est vibratoirement en tout cas c'est ça. Ce que vous dites va être soit répulsif, soit attractif. Donc vase communicant. Pour moi, il y a un lien très fort avec quelqu'un. Vous n'êtes pas tous concernés par ça, mais soit vous êtes déjà avec, soit vous l'avez déjà rencontré, soit vous n'êtes plus avec. Mais en tout cas, si vous êtes célibataire sans personne en vue, dès que vous allez la rencontrer, vous allez savoir qu'il y a quelque chose de très spécial entre vous. Alors s'il vous plaît, n'estampillez pas oui, c'est ma flamme jumelle. Flamme jumelle indique qu'il y a un parcours bien spécifique, qu'en fait, auquel tout le monde est soumis, c'est-à-dire après une rupture, quelqu'un qu'on a érigé sur un piédestal va nous apprendre à nous valoriser. Quelqu'un qui nous fuit va nous apprendre à nous prioriser aussi. Voilà, c'est toujours la même chose, c'est toujours la dynamique. Sauf que dans la croyance flamme jumelle, je parle bien de la croyance, je ne dis pas que ça existe, que ça n'existe pas, c'est juste qu'inconsciemment, vous savez, ou en tout cas vous êtes en train de dire, il y aura séparation pour me faire travailler sur mes blessures, etc. etc. Donc forcément, vous créez ou vous appelez, vous attirez les circonstances qui vont vous amener à devoir rompre, à devoir être délaissé pour travailler l'indépendance, l'autonomie, etc., etc. Voilà, je referme la parenthèse, mais c'est très important que je vous l'indique. Alors, tempérance, les amoureux. Si on a les amoureux, je crie. Ah, on a la reine de bâton. Incroyable. Regardez en notre deck. The Lovers, les amoureux. On a le roi de coupe avec le soleil qui est resté de l'autre côté. Donc, ouais, on parle de maturité émotionnelle, de conscientisation. Ça peut être de l'autre côté, que la personne conscientise effectivement qu'il y a quelque chose de bien spécifique entre vous, quelque chose qui est inoubliable, qui est indubitable, voilà, il n'y a pas de doute. La personne ne peut plus renier, elle ne peut plus se mentir, elle ne peut plus faire l'hypocrite. Voilà, vous voyez l'idée. C'est-à-dire que là, on a vraiment ce côté... vous reprenez déjà votre juste place. Avec tout à l'heure, on avait justice, on avait là maintenant, enfin, on a la reine de bâton. Vous êtes bélier, signe de feu. La reine de bâton peut vous représenter, mais peut aussi représenter l'énergie que vous adoptez. C'est-à-dire que vous ne vous laissez plus crever dans un coin comme une plante verte qu'on a oublié d'arroser depuis des mois. Là, c'est pas que vous vous remettez en avant au détriment des autres. C'est plutôt, ok, je brille, je n'ai plus besoin de l'aval des personnes autour de moi. Je suis sûre et certaine, sûr et certain que j'ai atteint ce cap, j'ai atteint ce stade, que cette personne, nanani, et on va voir s'il n'y a pas un schéma, comment dire, de jugement ou de qu'en dira-t-on. Parce que derrière, en face du nœud nord, on a le nœud sud en balance. En balance, le signe de la balance va représenter les autres. Donc voilà, il y a vraiment ce travail-là qui est en train d'être fructifié. Alors on a 9 de bâton, 9 de coupe. Oui. Le travail que vous devez faire, en tout cas à long terme, c'est ce que vous allez atteindre, parce que le 9 de coupe, il n'est ni tombé à l'endroit ni à l'envers, il est tombé à l'horizontale. Au vu de l'entourage, on a un 9 de bâton, un 10 de bâton en dos de deck. Vous êtes en train de surmonter quelque chose et surtout de vous replacer au même niveau. Imaginons, vous avez érigé une personne sur un piédestal, un projet comme étant tellement important que vous l'avez vécu comme quelque chose peut-être d'insurmontable ou d'inatteignable.
comme un sommet, une montagne, voilà, avec les difficultés que ça apporte, avec les efforts que vous devez faire. Soit vous avez abandonné au préalable, il y a peut-être 2 ans, 3 ans, j'en sais rien. Au niveau des datations, je vous dis ça, les datations sont jamais, comment dire? Moi, je peux tomber très juste, mais c'est que de prévisionnel, c'est en fonction de l'énergie et l'énergie n'est pas quantifiable en termes de temps. Donc pour moi, vous remettez en avant le côté magique. Vous remettez en avant le côté je me sens satisfaite, satisfait, je cultive la foi. Il y a aussi comment dire, la dualité entre le visible et l'invisible, entre je le sens mais je le vois pas, donc c'est où? Et si vous dites c'est où, vous êtes en train de dire que ce n'est pas là. Donc l'effort que vous devez fournir, on a quand même plusieurs fois du neuf, c'est de rester à l'apogée en fait, de rester vraiment dans cet état de grâce, d'un vœu exaucé, alors qu'il n'est peut-être même pas encore concrétisé. Ça, c'est très important parce qu'en fait, vibratoirement, vous sortez de la difficulté. 10 de bâton, vous sortez de la difficulté. Ce que vous êtes en train de mettre derrière vous, c'est le côté insurmontable, le côté impossible. Parce que, justement, en reprenant le pouvoir, c'est-à-dire en ayant dû travailler à vous repositionner dans l'instant présent, vous choisissez une version de vous. Donc c'est ça la transition, hein. Tout à l'heure on avait la transformation. D'ailleurs regardez, hein, l'arcane sans nom, la transformation. Ok, vous êtes en pleine, comment dire, en pleine fin de cycle. Donc même dans le nouveau cycle, mais il y a encore le spectre, le fantôme de la version de vous passée qui se demande encore où est-ce que j'y ai droit, pourquoi ça n'arrive pas, est-ce que ça va m'arriver, quand est-ce que ça va m'arriver, comment ça va m'arriver. Tout ça, ce sont des tueurs d'intention. J'en ai fait une vidéo pour les contributeurs Patreon qui sont déjà abonnés, je vous invite à la revisionner. Alors il y a 2 parties, il y a 2 vidéos, mais en tout cas vous allez voir que c'est la première vidéo à laquelle je fais allusion. Vous allez voir qu'en fait vous ralentissez et vous vous tirez une balle dans le pied parce que vibratoirement, vous ne pouvez pas vibrer 2 choses complètement différentes. Vous ne pouvez pas à la fois vibrer la joie et la tristesse. Voilà, vous ne pouvez pas vibrer le doute et la confiance en même temps. Ok, c'est soit l'un, soit l'autre. Donc c'est ce côté je persiste dans cette vision de moi, image de moi avec la reine de bâton qui est au premier plan, hein, qui a le droit, en fait. Il y a vraiment ce côté, je m'octroie le droit d'être et de ne pas tout faire pour obtenir, juste de faire pour être. Voilà, je me connais, je sais que certaines choses arrivent, je sais qu'il y a une personne bien spécifique, voilà, qui est là pour moi. Elle est déjà là, hein. Elle est déjà créée, dans le sens où maintenant c'est qu'un enchaînement de circonstances, hein. C'est ce que vous dit la carte heureux hasard. Ok, donc il y a des choses qui sont en train de se créer et imaginons, voilà, vous faites quelque chose de complètement anodin qui est dans l'instant présent, c'est-à-dire, bah tiens, ma boulangerie est fermée, ma boulangerie habituelle, elle ouvre qu'à 14h, moi j'ai envie d'un chausson aux pommes là tout de suite maintenant, il est 11h50, elle a déjà fermé, elle rouvre à 14h, bah c'est pas grave, je vais un peu plus loin, je vais à la nouvelle boulangerie. Voilà, et là vous croisez quelqu'un avec qui vous savez qu'il peut y avoir quelque chose. Voilà. Alors, en général, et c'est ce que je vous conseille, il y a le côté je m'enflamme plus. C'est-à-dire que ici, vous n'érigez plus. Ouais, il y a vraiment ça en fait. Vous n'érigez plus la personne sur un piédestal. En fait, vous êtes à égalité avec tempérance de foi. J'ai vraiment cette sensation qu'il y a une équité, il y a voilà, quelque chose qui est au même niveau. C'est-à-dire que un coup, vous allez admirer un peu plus l'autre, puis un coup, l'autre va un peu plus vous admirer, mais ce sera jamais voilà, à ce niveau-là. Là, c'est incompatible. Dans le sens où la faisabilité d'une relation ou la faisabilité du projet devient impossible parce que vous n'êtes pas calibré sur la même longueur d'onde. Or, si vous êtes comme ça et de temps en temps, voilà, ça fait ça, vous restez quand même sur le même, on va dire, le même spectre vibratoire. Donc, très important de se remettre en avant. Ça ne veut pas dire je me fais passer en premier, ça veut juste dire j'écoute mes besoins et j'équilibre en fonction de ce que je ressens comme étant important.
Donc là, vibratoirement et énergétiquement, vous êtes en train de dire « je suis quelqu'un d'important ». Je me traite comme ça, égale les autres vous traitent comme ça. Très, 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 très primordial. Alors, sur 8 de denier, voilà, c'est la pratique quotidienne. Et là, on a la reine d'épée qui nous dit motivation. Moi, j'ai le côté motivation. J'ai le côté implacable, en fait. J'ai le côté vraiment, c'est décidé, c'est comme ça. J'ai tranché et je travaille tous les jours. C'est une forme de volonté de niaque, vous voyez, avec la reine d'épée. Et on a donc 2 reines yang. C'est très actif, dans le sens, je prends des décisions et je passe à l'action. Donc, je reste cohérente avec ce que je dis et ce que je fais. Vous voyez, entre ce que je dis, ce que je pense, ce que je décide et ce que je fais, il y a un alignement. Maintenant, dans la pratique quotidienne, parce que le 8 de denier va nous parler de cette pratique constante, ça va être par exemple ce qu'on appelle les habitudes, un rituel. Voilà, c'est de se préparer, de conscientiser un besoin. Par exemple, tiens, j'ai besoin de méditer. Ça me ferait du bien de méditer, c'est comme sortir les poubelles, hein, on sort les poubelles du mental. Donc je vais méditer, qu'est-ce que je fais? Je vais d'abord conditionner mon environnement pour qu'il soit favorable. Donc s'il y a du bruit, je vais mettre un casque audio qui coupe le bruit. Ensuite, je vais me mettre dans une pièce au calme. Imaginons que vous avez des enfants, forcément vous allez faire à certaines heures, peut-être même la nuit quand ils sont endormis. Et vous allez en fait préparer. Donc en réalité, vous synchronisez votre cerveau sur les ondes cérébrales de la concentration, de la détente. Et ensuite, aller jusqu'au bout, c'est donc le faire, s'y mettre, etc. Ça, c'est aller jusqu'au bout. Ok? Très important, si vous instaurez ça plusieurs fois dans la semaine, vous instaurez une normalité, une habitude, donc quelque chose de naturel et donc de fluide. Si tous les jours, vous vous dites la même chose, vous l'ancrez dans votre réalité. Ça devient une réalité. Votre cerveau et votre subconscient ne font pas la différence entre fiction et réalité. Donc, si vous dites « Comment ça ?» je vais vous répondre. Quand Léo est mort et que Kate l'a lâché dans l'eau, vous avez forcément pleuré, vous avez forcément ressenti une boule dans le ventre ou une sensation physique comme si ça vous arrivait. Ok, un film d'horreur, vous sursautez. Pourquoi? C'est pas en train de vous arriver. Vous êtes au chaud dans votre cocon douillet, dans votre salon, sous un plaid, avec des pop-corns si ça se trouve, avec l'épaule de votre chérie à côté, avec votre chat qui dort sur vos genoux. Vous sursautez pour autant. Ça veut dire que votre subconscient a intégré que c'était en train de vous arriver. Et pourtant, ça n'est pas en train de vous arriver. Donc voilà comment vous pouvez transformer les choses. Encore une fois, j'ai fait une vidéo là-dessus. Vous pouvez aussi retrouver mes vidéos coaching en achat ponctuel sur mon site web à la section vidéo. Alors, pratique constante, hein. Comme ça devient normal, naturel. Pareil pour le discours. La reine d'épée, pour vous donner un exemple, ça va être tous les matins des affirmations positives. Ma journée est miraculeuse. Tous les miracles m'arrivent aujourd'hui, dès maintenant, tout de suite. Voilà. C'est pas bientôt. Bientôt, c'est commander un truc au resto en disant oui, demain, bientôt. Vous allez voir, le personnel va vous répondre bon, bah, revenez bientôt alors. Voilà, c'est la même, la même idée. Donc là, très chers amis béliers, pratiquez le discours. J'ai toujours de la chance. La personne de mon cœur est là. Elle est là. Elle n'est pas bientôt. Elle est là. Ok? Conseil très important. Alors, on a donc 2 fois tempérance. On a l'arcane sans nom. On a... Allez, je vais garder le 8 de denier pour celle-là et les amoureux pour celle-ci. Parce que c'est quand même à l'ordre du jour. Alors, on va prendre celui-ci en transition. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Libération d'un blocage. Trimestre en cours. Vous êtes en plein dedans. Pour moi, depuis un certain temps déjà. Ouais. Alors, je m'arrête à ce stade. C'est très intéressant. Ici, ce que vous devez transcender, c'est l'illusion
et je dis bien l'illusion, qu'une personne vous a oublié, vous a remplacé. Voilà. J'ai vraiment cette sensation que ralentissement, c'est est-ce que la personne m'a oublié? Est-ce qu'elle est passée à autre chose? Oh mon Dieu, elle est passée à autre chose. Elle est peut-être passée, et ça, c'est quelque chose que la vie, on va dire, m'a enseigné. Des fois, il faut qu'il se passe ça pour qu'il se passe ça, dans le sens où, imaginons, il y a une rupture avec quelqu'un, là, je bascule dans le sentimental, parce que, ou professionnel, hein, rupture de contrat, c'est pareil. Donc, il y a eu rupture. Cette rupture, au début, vous la vivez, voilà, j'ai peur que ça ne m'arrive plus, que je ne rencontre plus une personne ou que celle-ci m'abandonne, enfin, pas m'abandonne, mais m'oublie. Ou j'ai peur de ne pas retrouver un travail. En fait, dites-vous que la perte va engendrer un gain, dans le sens où ça va être qu'une étape pour vous faire arriver à quelque chose de plus ambitieux. Ok ? Donc, imaginons, on avait quand même les amoureux qui nous parlent de vocation, qui nous parlent de quelque chose de l'ordre du décidé par le divin. Voilà, je vais le dire comme ça. C'est-à-dire que quoi que vous fassiez mentalement, ça reviendra toujours parce que c'est votre cœur qui a parlé. Votre cœur, c'est un coup de cœur. C'est même pas, c'est plus fort qu'un coup de foudre. C'est-à-dire que dans certaines cultures, on va parler du bâcheur. Dans certaines cultures, dans le néo, on va dire une certaine forme de spiritualité, on va parler de flammes jumelles, on va parler d'âme sœur, on va parler de partenaire de vie, on va parler de vocation, de chemin de vie, d'ikigai, vous voyez. Donc c'est de cet acabit-là. Maintenant, je ne veux pas estampiller à mettre des étiquettes, oui c'est ceci, oui c'est cela. Non, non, c'est votre cœur qui a décidé, comme si Dieu en personne avait dit, toi, elle, lui, voilà, ok. Donc, effectivement, ça peut faire des années, ça peut faire quelques mois que vous n'avez plus aucune nouvelle, que vous êtes séparés, que vous êtes passé peut-être même à autre chose, ok? Sauf que votre cœur, il est toujours en train de dire « Non, non, tu sais qu'il y a des choses qui sont en train de se produire. » Donc ça se trouve, imaginons, vous avez une personne de cœur à laquelle vous pensez et vous vous demandez « Est-ce qu'elle m'a oublié ?» Non. Elle est peut-être en train de libérer son blocage à elle, enfin ses blocages, si elle en a plusieurs, hein, on peut en avoir plein, on peut en avoir plusieurs en même temps à travailler. Et pour que vous puissiez de nouveau être ensemble, mais cette fois-ci dans la longévité, n'oublions pas l'ermite qui est tombé, dans la longévité et surtout dans la sérénité, dans un vase communicant harmonieux, hein, Tempérance nous parle d'harmonie, eh bien, il a peut-être fallu que vous rompiez à ce stade-là de votre lien, que la personne expérimente avec d'autres, pourquoi pas amoureusement, pour se rendre compte que nanani, pour pouvoir être avec vous. Donc l'acceptation même, je sais que c'est dur à vivre au quotidien, je sais que c'est une force mentale qui est mise à rude épreuve, hein, c'est-à-dire d'ignorer des circonstances actuelles. J'en ai fait une vidéo, pareil, sur Patreon. Donc, comment ignorer les circonstances actuelles pour justement rester calibré dans la foi, dans la satisfaction de ce qui vous arrive. Alors que, par exemple, vous pourrez résister en se disant « Non, c'est pas possible. Non, ça doit pas se passer comme ça. Non, je veux pas que ça se passe comme ça. Je veux pas que la personne m'oublie. » Mais en fait, vous êtes dans la résistance. Et si vous êtes dans la résistance, vous êtes dans une vibration de frustration, de colère, de rejet. Vous rejetez même ce qui vous arrive, alors que si ça se trouve, et vous ne le savez pas, mais vous le savez quand même, c'est fait pour vous faire évoluer, pour vous faire atteindre un certain palier, donc ralentissement. C'est peut-être aussi, voilà, derrière on a l'acceptation, et regardez, l'amour durable. Alors, regardez encore, ex-partenaire, moi en cours. C'est là, c'est imminent, pour moi, c'est déjà créé. Donc, ne vous demandez pas quand est-ce que ça va arriver. En fait, ça arrivera quand vous arrêterez de vous poser la question. Et si ça n'arrive pas, c'est qu'il y a d'autres choses à expérimenter. Il y a peut-être, voilà, moi, ce que je fais, par exemple, en guidance privée, c'est une topographie de votre subconscient en vous faisant prendre conscience que certaines pensées, que certaines croyances sont encore là ou celles que vous pouvez développer pour accélérer Schmilblick. C'est arrivé. Il y a des témoignages, hein. C'est arrivé que des personnes me disent, le lendemain de notre appel,
Bon bah voilà, ça y est, j'ai eu des nouvelles. Petit clin d'œil à une en particulier. Elle m'avait dit, ça fait 3 mois que j'ai pas de nouvelles, il m'a peut-être oublié. Je lui dis, bah si t'es inoubliable, il risque pas de t'oublier. Voilà, donc on avait travaillé sur certains aspects, ça reste confidentiel, donc je vais garder certaines choses qui sont confidentielles, hein, c'est de l'ordre du secret professionnel. Le lendemain, elle m'écrit, je me dis, ah, peut-être qu'elle a une question, enfin, je vois son nom, je me dis, il y a peut-être un problème, ou enfin, voilà. Euh, Peut-être qu'elle n'a pas reçu, à l'époque, j'envoyais la photo du tirage, maintenant, c'est vidéo, si c'est une prestation vidéo qui est prise, et elle me dit, bah, en fait, voilà, j'ai eu des nouvelles. Ok. Donc c'est un travail, c'est un cheminement, mais ça peut arriver bien plus vite que vous ne le pensez. Ok. Euh, Voilà. Alors, elle est belle. Rencontre forte. Donc c'est ce que je vous disais avec les amoureux. S'il s'agit d'un métier, d'une carrière, d'une profession, d'une question par rapport aux professionnels ou alors à des projets, si vous êtes par exemple retraité ou en inactivité, eh bien on vous dit là, c'est pas parce que vous n'avez pas de réponse que vous n'aurez pas de réponse. Peut-être que vous n'avez pas de réponse parce que vous avez posé des critères, euh, vous avez une ambition. Voilà. Si c'est un métier, imaginons que vous êtes encore moins bien payé qu'avant. Quel est l'intérêt? Donc peut-être que les réponses que vous auriez reçues sont celles qui ne vous intéressent pas. Donc dites-vous, ok, moi ce que je pratique au quotidien, la foi, je sais que j'ai du potentiel. Potentiel exacerbé, on pourrait avoir, regardez, on a la carte, enfin c'est le 19, hein, donc c'est équivalent au soleil, mais on pourrait avoir aussi l'équivalent de la reine et du roi de bâton. C'est-à-dire, j'ai conscience de mon pouvoir, j'ai conscience de l'énergie qui circule en moi. Le printemps, la sève, j'ai conscience que ça circule. Si par exemple, en méditation, ou ne serait-ce qu'en, comment dire, moi, je le fais en respiration. Voilà, je me pose 10 minutes dans un fauteuil, je me mets au calme, zéro musique, rien. Juste, je prends conscience du sang qui circule dans mes veines. Des globules blancs qui se baladent entre les globules rouges pour aller chercher les cellules qui seraient un petit peu en train de déconner. Voilà, hein, c'est gendarme. Voilà, on arrête de faire la fête, on arrête de faire n'importe quoi. Je peux vous assurer que 10 minutes après, quand je sors de cet état, on va dire, de concentration, de tranquillité extrême, je me sens mieux. Voilà, au lieu de prendre un café, à partir de 15 heures, je fais ça. Hein, je ne prends pas de café après 15 heures. C'est énergisant et même ça peut exacerber certaines tensions. Donc je fais ça. Voilà, c'est meilleur qu'un café. Voilà. Et ça va vous permettre justement d'être au niveau de ce que vous vous souhaitez. Ça, c'est très important. Ok, au lieu de vous oublier. Alors, pour certaines personnes, hein, qui sont célibataires sans personne en vue, justement, des intérêts oubliés, on vous fait travailler le fait de ne plus vous oublier, de vous réintéresser, même aux petites choses. Hier, j'ai discuté avec un ami de longue date, on ne s'était pas tenu au courant, enfin, depuis un certain moment, et il m'a raconté qu'il avait vécu une agression quand il a déménagé, il est dans un autre pays, il a vécu une agression, il m'a dit, je te jure que en fait, elle a été quasiment salutaire, même si je l'ai pas vécu comme ça à l'époque, parce que j'ai mieux apprécié les petites choses du quotidien. C'est-à-dire que j'étais tellement en train de obnubilée par mon boulot, par atteindre un certain stade, passer certains caps et tout, que j'en oubliais la beauté des petites choses. Et de me sentir de nouveau en vie. Il y a une scène dans Fight Club, pareil, si vous avez vu ce film, où, alors c'est Brad Pitt, je ne veux pas vous spoiler, mais c'est le personnage de Brad Pitt qui va braquer quelqu'un, enfin qui va en tout cas le forcer à mieux apprécier sa vie. Donc c'est très, comment dire, paradoxal comme scène, parce qu'elle nous arrache un sourire, mais on se dit, mon Dieu, j'aimerais pas que ça m'arrive en fait. Voilà. Donc c'est ce côté-là qu'on vous fait travailler, en tout cas au mois de mars, que vous atteignez avec la libération d'un blocage. Alors dispute, rencontre forte et l'être aimé. Alors là, on est un peu plus spécifique. Oui, on va parler d'un lien qui a été malmené. Hein. Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, encore ex-partenaire. Donc peut-être libérer le passé, hein, comment dire, de couper la corde avec cette personne si vous n'avez pas envie de la ramener au présent. Donc, vous arrêtez d'en parler.
vous la laissez rencontrer d'autres personnes, elle a rencontré d'autres personnes. Moi, j'avais fait ça avec mon ex, déjà en l'appelant ex, et ensuite en disant « Je suis contente pour elle, elle a rencontré une nouvelle personne. Je suis contente, enfin pour lui en tout cas, il a rencontré une femme qui lui correspond mieux. » Parce que dans la dynamique qu'il essayait de maintenir, il essayait de garder la place pour ne pas que je rencontre quelqu'un d'autre. Et juste sans lui en parler ou sans évoquer quoi que ce soit avec lui, moi j'ai juste imaginé une moi qui en parle en disant « Je suis contente, il a rencontré quelqu'un, maintenant il est totalement dédié à sa nouvelle relation. » Alors je ne sais pas si c'est arrivé ou pas, en tout cas, quelques jours plus tard, je n'ai plus eu de messages, d'appels intempestifs, de reproches, de larmes. Voilà, il a arrêté de venir devant chez moi, il a arrêté de... Et je me suis dit, ok, moi j'ai maintenant la place énergétique pour accueillir vraiment quelqu'un qui me correspond. D'ailleurs, elle est toujours là. Enfin, il est toujours là, il est toujours d'actualité. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, libération d'un blocage, éloignement. Donc, un éloignement nécessaire, je l'ai déjà évoqué. Les yeux de la sagesse. Ouais, alors, on vous parle d'un passage. Cette carte, elle est très spécifique. Elle parle justement, en fait, de cette transition. Je vais vous lire ce à quoi je pense. Ça va être plus simple. Donc, 33, le passage. C'est... Ouais. Ici, vous voyez les choses différemment, dans le sens où le passage, c'est quelque chose qui n'a pas été transcendé. Or, je vous l'ai dit, ça a été transcendé. Donc maintenant, vous voyez les choses d'une autre façon. Peut-être que vous acceptez effectivement certaines choses qui se passent actuellement. Donc on vous dit, un blocage karmique devrait être dépassé, ça c'est fait. Car il s'agit d'un blocage commun. Celui-ci cache un passage, un pont qu'il faudra traverser avec le partenaire pour mieux avancer ensemble. Ce ne sera pas forcément évident, mais permettra de souder la relation. Donc pour moi, en fait, les yeux de la sagesse vous dit, là actuellement, même si c'est difficile d'être oublié, d'être passé à la trappe ou d'avoir cette sensation, on vous dit de la transcender parce que justement, c'est pour votre plus grand bien. C'est peut-être ce que vous devez faire pour vous replacer au premier plan ou ce que vous expérimentez que l'autre fait vis-à-vis de vous. L'autre, elle n'est même pas au courant. En fait, quand c'est guidé comme ça, quand c'est un lien miroir, si vous voulez, soit elle ne le conscientise pas, soit elle va se dire « je ne sais même pas pourquoi j'agis comme ça avec elle, avec lui, donc avec vous ». En fait. Mais ça va vous permettre justement de voir à 360 degrés et de conscientiser vos blocages, vos schémas répétitifs, vos comportements, vos habitudes, de vous remettre au premier plan. Je pense que, outre le côté amoureux, il y a peut-être eu de l'expérimentation au niveau du travail. Il y a peut-être eu de l'expérimentation avec votre famille, avec votre entourage, avec votre quotidien. N'oublions pas que l'environnement a un impact très fort sur le subconscient. Si c'est bordélique, si par exemple c'est le bordel, ou vous ne faites pas la vaisselle tous les jours, etc., ça peut paraître anodin. Alors, certains vont se dire c'est sale, d'autres vont dire bah non, ça va, c'est pas déconnant, etc. Sauf que, en fait, vous maintenez quelque chose et votre subconscient le sait. Votre subconscient, c'est 360 degrés, toujours actif, toujours actif, toujours actif. Donc lui, en fait, c'est comme ce que vous ne voyez pas dans votre champ de vision. Donc votre champ de vision, il va dire « ouais, mais non, ça va, c'est pas grave ». Mais vous savez qu'il se passe des choses que vous ne voyez pas. Donc en fait, c'est ce passage-là, pour moi, cette transition. Donc ok, il y a eu un éloignement pour pouvoir libérer un blocage. La situation actuelle fait que si j'ai été oubliée, donc si vous êtes célibataire sans personne en vue, c'est l'auto à qui le tour, hein, c'est quand mon tour? Quand est-ce que ça vient? Ça se trouve, je suis maudite, ça se trouve, je suis maudite, ça se trouve, je vais rester célibataire, ça se trouve, j'ai plus qu'à m'inscrire dans un couvent, dans un monastère. Non, non, non. Que nenni, vous dit Mango. Je ne vais pas parler de moi à la troisième personne, c'est très bizarre. Mais on vous dit, non, c'est pour te remettre à un plan de normalité où oui, tu mérites, où oui, tu y as droit. Il faut que ce soit normal, il faut que ce soit... voilà.
Par exemple, dans un cas de silence radio, le jour où vous recevez un message de la personne, ça va vous paraître tellement... Enfin, c'est anodin. Vous avez la notification, vous dites oui, bah, je savais que ça allait arriver en fait. Donc là, c'est là, bah, c'est merveilleux. C'est merveilleux dans le sens où vous allez juste vous émerveiller du comment c'est arrivé, parce que vous êtes surprise, surpris, parce que vous savez que l'univers a travaillé aux circonstances, aux coïncidences, au hasard, vous l'appelez comme vous voulez. C'était là, ok ? Alors, je continue sur la rencontre forte. Qu'est-ce qu'on vous dit? C'est le plus important là. L'évidence, regardez bien en d'autres decks, l'âme sœur. Bon, donc les amoureux tempérance de coupe sont confirmés. Vous demandez pas si... Enfin, si vous tombez sur cette vidéo, vous êtes ascendant bélier, vous avez votre Jupiter en bélier, vous vous demandez, voilà, tiens, bon, je vais regarder, bélier. Ok. Et sur les disputes, l'autre personne. Alors, on a l'obsession. Il y a peut-être eu, comment dire, soit l'ex de votre personne, soit votre ex, soit quelque chose qu'elle vous a raconté. Si par exemple vous êtes en famille recomposée et qu'il y a le papa ou la maman des enfants de votre autre, ok ? Ça peut être un sujet de discorde. Sauf qu'on vous dit pourquoi y penser si tu es l'évidence de cette personne. C'est une question que je pose. Toujours en guidance privée, dans cette configuration. Si vous êtes l'évidence de quelqu'un, si vous êtes inoubliable, pourquoi vous demandez est-ce que la personne m'a zappé ? Ça veut dire que vous devez travailler certains aspects et de transcender l'image que vous avez de vous pour aller vers l'image que vous souhaitez de vous. Ok ? Si vous êtes reine de bâton, genre par exemple reine de bâton, tiens, allez, Lion, Madonna. Oui, elle est Lion. Jennifer Lopez, Lion. Ok. Une autre, Sandra Bullock, Lion. Alors, je sais, elles sont pas béliers, hein, mais voilà. En bélier, faudrait que je check et j'ai pas mon téléphone. Là, il est dans une autre pièce, il est en train de se recharger. Mais regardez, ce genre de femmes, est-ce qu'elles vous paraissent inoubliables? Elles sont intemporelles. Alors Sandra Bullock, on a Speed, on a des films plus récents comme Ocean's 8, voilà. On a des films mythiques. Et sans parler de personnalités publiques, de célébrités, on parle en fait d'un calibre, d'un aspect. Voilà, ce genre de femmes, on ne se dit pas, elles vont passer à la trappe dans quelques années. Il y a des stars éphémères, mais il y a des personnes comme ça qui ont comment dire, je pense à Madonna parce qu'elle a été sujette à beaucoup, beaucoup de controverses et qui finalement, arrivée à ce stade de sa vie, on sent qu'elle en a plus rien à foutre de l'opinion des autres et que déjà jeune, hein, Like a Virgin, c'était déjà le cas. Alors, voilà, c'est cet aspect interne d'absence de validation des autres, d'absence de questionnement du style « est-ce qu'on va m'oublier ?» Non, Madonna, elle a tout fait pour qu'on pense à elle, elle s'est rendue intemporelle, elle a beaucoup bossé, je pense que c'est une énorme bosseuse. Pareil, hein, ce genre de, comment dire, de dynamique est un carburant constant, d'accord ? On vous dit, à force de donner aux autres, on s'oublie. Donc on carbure plus, on peut plus s'alimenter, on peut plus s'apporter, s'octroyer à soi-même l'énergie nécessaire, les bonnes vibrations nécessaires, on va attendre que les autres, nanani, et en fait, ça devient parfois obsessionnel. Alors, l'obsession, pareil, hein, si vous avez une question obsessionnelle, faites-vous aider peut-être pour avoir un nouveau point de vue, parce que vous tournez en boucle sur la même question. Voilà. Est-ce qu'elle a rencontré une autre personne? Est-ce qu'elle a rencontré une autre personne? Ça peut être obsessionnel. J'ai peur qu'il y ait une autre personne. Donc, peut-être qu'on vous fait travailler. C'est pas de la jalousie, c'est de l'insécurité. Ça veut dire que vous avez une image de vous qui est possiblement, passiblement, à qui on peut en fait faire ça, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, non, pas possible. Pour le bien-être d'une relation, il faut travailler cet aspect-là. Ok, que la relation soit déjà là, plus là ou pas encore là, d'accord? C'est pareil pour tout le monde. La
pour le coup, c'est général. Ok. Allez, on va voir ce qui se passe de l'autre côté, c'est-à-dire ce que la personne a reçu de vous et que vous pouvez réajuster. C'est-à-dire qu'on n'interroge pas sur l'autre. En réalité, on interroge sur vous et ce que vous devez réajuster parce que c'est ce qu'elle reçoit. D'accord? Alors, injustice. Ouais, masque de la rigidité. Pour l'instant, alors elle peut en être à un stade où elle ne veut pas en entendre parler. Donc elle peut être dans la rigidité ou alors il faut que je fasse des trucs pour moi, il ne faut pas que j'y pense. Voilà, je culpabilise. Alors, je suis instable. Ça veut dire que vous êtes encore en mode indécision, d'accord? Derrière l'obsession, on a l'indécision. Et l'indécision, ça va être le comportement aussi de l'autre. C'est-à-dire, elle fait des allers-retours. Quand vous maintenez que vous êtes sûr de vous, elle vient. Quand vous commencez à douter, elle repart. Donc ça, c'est une relation instable, une relation on-off. J'ose, il est temps. Ok, je suis loin de toi. Alors, est-ce qu'il va y avoir un rapprochement? Je suis nostalgique. En tout cas, elle conscientise. On va dire que le lien est spécial, qu'elle doit réagir, qu'elle doit passer à l'action. Sauf que ça sera encore... Alors, pour certains d'entre vous, en tout cas, ce ne sera pas au mois de mars que ce sera vraiment posé, stable. Maintenant, dites-vous, ce n'est qu'une prévision en fonction des énergies actuelles. Vous changez vos énergies, vous vous donnez les moyens, vous avez les bons outils, l'énergie se transforme et là, des choses se passent. Alors, qu'est-ce qu'elle pourrait vous dire pour ce mois de mars? Alors, pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier. J'avance vers nous, j'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Voilà, mes très chers. Alors, si vous êtes restés jusqu'au bout déjà, je vous en remercie. Je vais vous parler 2 secondes d'un petit truc qui me tient à cœur. YouTube, qui est mon patron, puisque c'est là que je suis la plus visible, que je peux vous proposer la façon dont je travaille et comment je procède, est donc soumis à des algorithmes. Cet algorithme aujourd'hui a décidé que s'il n'y avait pas de commentaires sous une vidéo, cette vidéo est donc qualifiée de pas intéressante pour les personnes. C'est-à-dire que ce n'est pas le temps de visionnage, ce n'est pas les likes, ça va être vraiment les réactions, c'est-à-dire les commentaires écrits qui font que la vidéo est qualifiée d'intéressante. Donc pour rester visible, en tout cas ne pas être noyé ou ne pas être YouTube, si par exemple il y a 6 mois d'inactivité de votre part sur ma chaîne, vous désabonne. J'ai eu des confirmations des personnes qui m'ont dit « j'ai été désabonnée ». Donc c'est une réalité à laquelle aujourd'hui je suis confrontée. Plutôt que de laisser une animation sans vous en parler, je vais donc devoir vous rappeler que si vous souhaitez continuer à voir mon contenu, ou de tomber sur moi, ou même de permettre à ce que je sois découverte par d'autres personnes, un commentaire va beaucoup m'aider, en tout cas à rester dans le game, visible. Je me souhaite même pas d'être au top, d'avoir des millions d'abonnés et tout, je m'en fous de ça. C'est pas le but. Le but, c'est que je puisse aider un nombre de personnes, des personnes qui trouveraient mon travail intéressant parce que ça donne des pistes, des clés, des axes de travail, sans même que vous ayez besoin forcément de me consulter. Les personnes qui me consultent, elles veulent aller encore plus loin ou elles veulent avoir des messages bien précis pour elles, avec des outils, des livres, des vidéos, des liens, des choses que je connais. J'ai un panel hyper large d'outils que je peux vous proposer. Et sur YouTube, je veux que mes guidances soient au maximum qualitatives, qu'elles aient du contenu qui puisse vous permettre déjà de faire avec. Hein, parce qu'on n'a pas tous le même budget, on n'est pas tous égaux face voilà, à nos capacités de paiement. Donc voilà. Mais comme il y a peu de réactions, et je vous dis, c'est pas une question de like, hein, quoique les likes vont aider, mais c'est le nombre de commentaires. Et pour avoir beaucoup de commentaires, il faut faire soit des vidéos dont les sujets sont scandaleux, ça peut être par exemple du true crime, voilà, ça va susciter beaucoup d'émotionnel, oh mon Dieu c'est horrible, voilà, et vous avez 100 commentaires comme ça, vous avez, je sais pas moi, 400, 500, 1000 commentaires par vidéo,
parce que c'est justement un sujet qui suscite des réactions. Vous avez aussi tuto make-up, vous avez voilà, des niches comme ça qui vont susciter beaucoup de réactionnels parce que c'est fait pour. Et vous avez sinon des vidéos, des pranks, ce qu'on appelle les pranks, donc des vidéos, c'est pas en vue d'humilier forcément, mais voilà, c'est quand même assez, on va dire, particulier. Ou alors vous avez carrément du contenu un peu plus poussé ou un peu plus scandaleux, ce qu'on appellerait du putaclic ou du chouin à buzz. Donc moi je ne fais pas ça forcément, en étant, on va dire, tarologue, cartomancienne, psychomancienne, si je n'ai pas de réaction, YouTube me fout à la trappe. Voilà, donc c'est décourageant, je vous avoue, c'est démotivant. On en parlait justement avec monsieur et il m'a dit, voilà, si ça suscite du stress chez toi, c'est pas ce que je te souhaite, eh bien peut-être qu'il serait temps de changer, soit de chaîne, de faire autre chose, ou alors voilà, de changer d'orientation dans ma carrière. Donc l'idée, c'est de, par votre soutien, vous donner de la force à cette chaîne, et je ne peux que vous en remercier, y être sensible, et d'ores et déjà, vous souhaiter le meilleur. Je vais m'arrêter là. Sinon, je pourrais en parler pendant des heures, hein. C'est un gros débat, c'est un gros sujet chez les youtubeurs. Les personnes qui proposent du contenu sur YouTube. Je suis très régulière. Voilà, j'ai des contraintes aussi personnelles. Je viens d'emménager. Je suis restée là. J'ai pas internet, donc je m'arrange pour pouvoir vous poster quand même du contenu, un peu moins régulier parce que c'est une organisation bien spécifique voilà, j'assure les guidances privées derrière avec des envois de vidéos, avec du montage vidéo quand c'est nécessaire, donc tout ça c'est énorme, vous ne le voyez pas forcément, moi ça reste un plaisir que j'ai envie de partager, si j'ai pas de retour je me dis bah ça se trouve voilà, je repense à ce que je propose. Donc voilà, je compte sur vous, je vous aime, je vous embrasse, je vous souhaite un excellent mois de mars et on se retrouve bien sûr très vite, dès dimanche, pour la vidéo de la semaine et un petit peu avant ça pour la vidéo de la nouvelle lune qui aura lieu donc le 10 dimanche. À très vite, bisous, ciao!